Effectivement, aujourd'hui, donc les partis politiques qui ont été en tête des élections législatives, en l'occurrence le RNI, le PAM et l'Istiqlal, ont présenté des programmes électoraux très convaincants, des programmes électoraux qui reprennent bien évidemment les attentes des citoyennes et des citoyens et qui tracent des priorités. Ça, c'est extrêmement important et c'est une nouveauté. Donc, pour la première fois, on a des programmes électoraux qui représentent bien évidemment les priorités sur lesquelles le Maroc devrait travailler pour les 4-5 ans. C'est-à-dire, on est sur une projection à moyen terme où on trace les priorités du royaume. En l'occurrence, d'abord, le chômage, donc la problématique de l'emploi. Après la crise sanitaire liée au Covid-19, donc les attentes des Marocains, ou la priorité absolue des Marocaines et des Marocains, a changé. Donc aujourd'hui, on parle de l'emploi, l'accès à l'emploi, faire baisser le taux de chômage. Donc on voit ça clairement dans le programme électoral, par exemple, du RNI, éventuellement pour le PAM et l'Istiqlal. Et puis après, on a bien évidemment la mise à niveau des secteurs sociaux vitaux, en l'occurrence l'éducation nationale, d'accord, et bien évidemment la santé. Donc, très important de travailler avec des priorités parce qu'on ne peut pas avancer sur tous les chantiers sur le même pied d'égalité sur un modèle gouvernemental de 4 ou 5 ans. Donc, tracer des priorités extrêmement importantes. Et donc, là, on est, si vous voulez, sur une crédibilité électorale parce qu'on a dit aux citoyens, voici les priorités sur lesquelles on va travailler et sur lesquelles, bien évidemment, on va se mobiliser, on va mobiliser les ressources pour l'atteinte de ces priorités. Ça, c'est important. Effectivement, le PLF, projet de loi de finances 2022, il est préparé dans un contexte très particulier, donc un pic épidémiologique lié à l'apparition de plusieurs variants du coronavirus. Et puis après, on était sur des élections législatives et bien évidemment sur un résultat du scrutin. Alors, le projet de loi de finances, il a été préparé au fait par le gouvernement sortant de l'Etmani. Mais ça reste un projet de loi de finances qui reconduit les dispositions de l'année 2021. Et donc, pour qu'on soit dans cette nouvelle dynamique, bien évidemment, qui est liée à l'investiture des nouveaux gouvernements, pour qu'on s'inscrit aussi dans la dynamique du nouveau projet de modèle de développement, il va falloir passer par des amendements importants qui vont bien évidemment cibler les priorités qui concernent les programmes électoraux des partis politiques. En l'occurrence, l'employabilité des jeunes, l'emploi de manière générale sur le plan national, des budgets plus conséquents avec des actions plus ciblées en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la santé. Et donc, je pense que le travail se fera au niveau du Parlement. Bien évidemment, s'il y aurait du retard dans la formation du gouvernement, l'obtention, bien évidemment, de la confiance de la majorité au niveau, bien évidemment, des deux chambres du Parlement, je pense qu'on peut ouvrir par voie de décret le crédit budgétaire pour la loi de finances 2022. Mais pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique, on a besoin d'amendements, quitte à prévoir une loi de finances rectificative où il y aurait des dispositions importantes qui concernent cette crise sanitaire liée au Covid-19 et qui concernent bien évidemment les secteurs sociaux vitaux et surtout l'emploi qui est devenu aujourd'hui, selon plusieurs sondages, la priorité absolue des Marocaines et des Marocains. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement fort, un gouvernement bien évidemment qui est engendré par une forte coalition entre les partis politiques. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait avoir un gouvernement confortable, parce qu'on a 3 partis politiques désormais qui vont s'associer, le RNI, le PAM et l'Istiqlal, et je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde, ils partagent des idéologies, ils peuvent ensemble, bien évidemment, partager un même programme gouvernemental qu'ils vont présenter au Parlement, bien évidemment, pour pouvoir, bien évidemment, le réaliser à moyen terme, mais le plus important, c'est de passer par le pacte national, parce que c'est le pacte national qui va en quelque sorte mettre à plat les axes du nouveau projet de modèle de développement, bien évidemment, en se concentrant sur les priorités qui ont été tracées. Donc les moyens de l'État sont limités, on ne peut pas avancer sur tous les chantiers avec la même cadence, mais il s'agit aujourd'hui d'actions prioritaires, de prioriser
les actions sur lesquelles on pourra avancer rapidement et qui touchent le citoyen marocain et qui concernent aujourd'hui les attentes des Marocaines et des Marocains, en l'occurrence l'emploi, et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, les secteurs sociaux qui sont l'éducation et la santé. Merci Menara pour votre sollicitation et à très bientôt.